Nous sommes là parce qu'il nous a préservés. Nous sommes là parce que nous reconnaissons sa grandeur. Nous reconnaissons qui Dieu est pour nous. C'est pourquoi vous êtes déplacés. Que le Seigneur vous bénisse pour ces sacrifices. Le ciel vous récompensera. Amen. Merci Jésus. Tout ce qui commence avec Dieu, ça commence dans la petitesse, mais ça finit dans la grandeur. Amen. Il a commencé par créer un homme et une femme. Et aujourd'hui, il y a 7 billions de personnes sur la terre. Il a appelé Abraham et il a dit, je ferai de toi un père des nations. Aujourd'hui, Israël, c'est toute une nation, c'est tout un peuple. J'aimerais que tu dises à Dieu, Dieu parle-moi. Je suis comme dans un restaurant, je veux mon plat spécial. Je veux manger ce que tu as préservé pour moi ou ce que tu as préparé pour moi. Je veux que tu me parles à moi. Et là, on va voir, parlons à Dieu. In Jesus' mighty name. Alléluia. Thank you, Jesus. Et tout ça va vous s'entendre. Et garo, kanus kapo tabiante. Et il a vos chaparalo. Et kanus kapo sapria konanileza. Et kanune bataya pekera. Una maus kavos kapria spara koperia. Vazeka tarume manune bea sakide yoga. Écoute esta prospara vos amakita. Et quand nous nous avons para vous, et quand nous nous parlons comme ta qui est, et quand nous marchons para vous, Ananileza, Kazupra kote qui est, que nous avons parlé dans le début comme ta l'année. Thank you, Jesus. Et quand nous mettons pas plus à mon parent ta l'année, et nous pas pour ta dash. Donne-moi un corps bien disposé, un esprit régénéré, attaché à ta parole, Seigneur. Que aucun, Seigneur, ta parole, Jésus. Je prie à ta parole vienne le cœur bien disposé. Je prie que ta parole régénère, relève et sauve quelqu'un ce matin. Ta parole, Jésus. Merci. Ta parole, Jésus. Merci, Jésus. Ta parole. Il y avait des saisons dans la vie où Et tu es puissant. mais la Bible dit Et oui, ta parole, Jésus. Ta parole, Jésus. Ta parole, Jésus. Et tu es puissant. Yes. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Frère Trésor, tu vas nous aider pour la lecture. Give me the Bible. Merci. Tu vas lire pour nous dans Actes, le chapitre 16, le verset 31. Notre thème, c'est un enseignement, mais comme nous sommes ici pour un temps, on va juste introduire et puis le reste continuera après. Le thème c'est quand Dieu visite une famille. Amen. Quand Dieu visite une famille, il y a 40 choses qui vont se produire. Alors, lisons d'abord dans Actes chapitre 16, verset 31, avant de continuer. Thank you, Jesus. Actes chapitre 16, verset 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Tu peux commencer au début. Monte un peu le verset 30. 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Tu peux aller dans Josué, le chapitre 24, le verset 15. Josué 24, 15. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi ainsi que ta famille. Amen. Quand Dieu visite une famille, il y a 40 choses qui vont se produire. Il y a 40 choses qui vont se produire.
Josué. Josué Ah, combien? excusez-moi. Josué 24, le verset 15. Nous lisons dans Josué 24, verset 15, au nom de Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas de bons serviteurs, je m'excuse, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. ou les dieux des Amoréens dans les pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, Moi et ma maison. nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la famille chrétienne, nous sommes ce qu'on nous appelle la diaspora africaine. Amen. Amen. Nous avons quitté nos pays natals, on a quitté la terre de nos ancêtres pour nous retrouver dans ces pays avec beaucoup de raisons que chacun a ses propres raisons. Amen. Mais la plupart d'entre nous, nous savons que c'est à cause de l'incapacité de nos dirigeants africains et ils nous poussent à nous déplacer pour chercher une vie meilleure que ce que notre pays nous donnait. Amen. Mais quand Dieu visite une famille, il y a 40 choses qui vont se produire. Pourquoi 40? Le chiffre 40, c'est le chiffre complet. C'est un chiffre de la totalité. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte vers la terre promise, ils sont arrivés quelque part. Et Moïse devait envoyer des espions pour aller espionner la terre promise de Canaan. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont revenus. 10 personnes ont donné une version décevante. Ils ont dit non, ces hommes-là sont trop géants, ils sont puissants, ils sont forts. On ne peut pas les vaincre, on ne peut pas les combattre. Mais Josué et Caleb ont gardé une confession ferme en disant que si Dieu nous a promis cette terre, Dieu nous les donnera et nous vaincrons la bataille. Et Dieu les avait bénis, Josué et Caleb. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils étaient partis pour espionner le Canaan, ils ont passé 40 jours. Lorsqu'ils sont revenus pour donner la nouvelle à Moïse et aux anciens, Dieu a dit à Moïse, parce qu'ils ont douté de ma promesse, parce qu'ils ont douté de ma parole, ils vont passer 40 ans dans le désert. C'était là l'origine des 40 ans des enfants d'Israël dans le désert. Rappelez-vous que Joseph était en Égypte et ses frères ont fait presque 2 fois le voyage pour venir visiter Joseph et repartir vers leur père lorsque Joseph était en Égypte au temps de la famine. Donc, quitter l'Égypte pour aller vers Canaan, ça ne pouvait leur prendre que peut-être 2 semaines parce qu'ils étaient nombreux. Mais à cause du doute, à cause de ne pas avoir accepté que Dieu était avec eux, à cause de ne pas avoir cru à la parole de la promesse, les 40 jours qu'ils ont passés dans le désert s'est transformé en 40 ans. C'est-à-dire quoi? Un jour s'est transformé à une année de retard. Vous comprenez ça? Amen. Le chiffre 40, pourquoi? Lorsque Dieu a visité Moïse après la sortie de l'Égypte, il l'a appelé sur la montagne. Moïse a jeûné pendant combien de jours? 40 jours. Élie, il a jeûné pendant combien de jours? 40 jours. Jésus a jeûné pendant combien de jours? 40 jours. C'est-à-dire, le chiffre 40, c'est le chiffre de la totalité. Et lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, vous savez combien de jours qu'il a passé sur terre avant d'aller au ciel? 40 jours. Amen. Il a passé 40 jours sur terre avant qu'il y ait l'ascension vers le trône. Dans Actes, là on a lu le chapitre 16, le verset 31, c'est l'histoire des apôtres
qui étaient jetés en prison parce qu'ils avaient opéré un miracle. Et pendant la nuit, Paul et Silas commençaient à louer Dieu. Et pendant qu'ils louaient Dieu, il y a eu un tremblement de terre. Et les portails des prisons s'effondirent et puis leurs chaînes tombèrent. Les geôliers, c'est-à-dire le soldat romain qui gardait la prison, il a eu peur. Il a dit, je veux me donner la mort parce que les prisonniers se sont enfouis. C'est alors Paul va lui dire, non, ne te donne pas la mort, nous sommes tous là. Et il est venu vers Paul pour dire, que dois-je faire pour être sauvé? Parce qu'il a vu ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Il a vu la main de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu intervenir dans la prison. Amen. Et maintenant, Paul va lui donner la solution. Paul va lui dire quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi ainsi que ta famille. Pourquoi Dieu aime utiliser la famille? Parce que la famille est la base de la société. La famille est la base d'un pays, d'une nation. La famille est la base même d'un peuple. Quand on parle d'une tribu, quand on parle d'un clan, quand on parle d'une nation, quand on parle d'un peuple, tout commence par une famille. Et quand je parle d'une famille, je ne vois pas les oncles, les tantes, les nièces, l'oncle de papa, de l'oncle de maman, des grands-mères qui étaient au village. Non. Je vois papa, maman et les enfants. Eh bien, papa, maman et les enfants. Ça, c'est la première définition de la famille selon Dieu. Et les autres viendront après. On aura des cousins, on aura des frères. Mais ces frères-là, quand ils vont se marier, ils auront une femme et les enfants. Quand la femme va se marier, aura un mari et les enfants. Amen. Et le diable, connaissant le mystère, le secret de la famille, c'est pourquoi il était venu dans le jardin d'Éden pour détruire la première famille. Amen. Avant que nous continuions, j'aimerais vous dire, ne permettez pas au diable d'entrer dans votre famille. Amen. Parce que ça sera catastrophique. Ne permettez pas au diable d'entrer dans votre famille. Ne permettez pas. Ne le laissez pas. Parce que c'est son travail depuis le jardin d'Éden. Et quand Dieu est venu pour leur juger, il a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras les talons. Maintenant, si vous lisez dans Genèse le chapitre 6, on nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils descendirent pour s'unir avec elles. Et ils ont commencé à engendrer des géants. C'était la cause par laquelle Dieu avait détruit le premier monde avec le déluge. Parce qu'il y avait maintenant le mixage des démons et des êtres humains. Les fils de Dieu dont on parle, ce n'est pas les fils de Dieu venus du ciel, mais ce sont les anges déchus qui étaient tombés avec le diable Lucifer. Le diable a deux catégories de royaumes. Il a le royaume qui est dirigé par les anges et il y a le royaume qui est dirigé par les démons. Les démons, ce sont des êtres qui ont la capacité, la mobilité, la possibilité d'entrer dans un être humain. Les anges déchus, ce sont les principautés qui contrôlent les airs, les territoires, les cités, les villes et les familles. Et ils contrôlent l'espace et ils manipulent les démons. Un ange déchu peut apparaître et tu peux croire que c'est un ange de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que non, moi je marche avec mon ange, quand j'ai des problèmes, je parle à mon ange. Quand tu n'es pas né de nouveau, cet ange-là, c'est un ange satanique. Amen. Ce n'est pas un ange de Dieu. Amen. Amen. Et ce mixage, Dieu n'a pas voulu laisser cela progresser pour détruire la postérité humaine. Et il y avait une seule famille qui avait la pureté de la semence de Dieu. C'était la famille de Noé. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce d'être comme la famille de Noé. Dans ce monde qui se meurt, dans ce monde où il y a la dépravation de mœurs, préserve ma famille. Amen. Noé n'avait pas gêné. Noé n'avait pas prié. Soyons sur terre, frères et sœurs. Noé n'avait pas les titres de pasteur, prophète, évangéliste. Il ne donnait même aucune prophétie. Il n'avait même pas de vision, rien. Mais la Bible dit, Dieu dit que Noé était juste. Il a dit, je ne veux pas les détruire avec les autres. La crainte de l'Éternel n'est pas au visage. La crainte de l'Éternel n'est pas dans les titres. La crainte de l'Éternel n'est pas dans la dénomination.
La crainte de l'éternel est dans ton cœur. Quand tu crains Dieu, les ciels vont témoigner de toi. Et quand tu crains Dieu, les démons vont te reconnaître. Alléluia. Parce que tu as Dieu en toi. Et Dieu doit épargner une famille. Parmi tant d'autres, Dieu va épargner seulement une seule famille. Une famille de 8 personnes. Waouh! J'aimerais que tu sois parmi ces gens-là. Lorsque l'enlèvement aura lieu, ne rate pas l'enlèvement. Savez-vous que Dieu, tellement il prend soin des familles que si tu es chrétienne et que ton mari n'est pas chrétien, quand vous vous réunissez comme mari et femme, vous faites vos intimités là, l'homme est sanctifié à cause de la femme. Amen. Si l'homme est chrétien et que la femme n'est pas chrétienne, et quand ils sont dans leur intimité, la femme est sanctifiée à cause de l'homme. Et cette sanctification ne se limite pas seulement sur vous les parents, ça descend jusque sur les enfants. Les enfants qui ont moins de 12 ans, si l'enlèvement a lieu maintenant, les enfants qui ont moins, ils seront sauvés à cause du salut de leurs parents. Si les parents croient en Jésus, ces enfants-là iront au ciel. Mais si vous, les parents, vous ne croyez pas en Jésus-Christ, et que l'enlèvement a lieu, vous tous, vous irez en enfer où vous allez rester souffrir sur la tête. Parce que le salut des enfants dépend aux parents. Amen. Vous voyez comment Dieu prend soin de la famille? Amen. Si au moment où nous sommes sérieux dans nos familles, nous allons servir Dieu avec dévouement. Amen. Parce que tout ce qu'on fait, ça a une répercussion dans notre postérité, dans notre génération. Amen. Quand Dieu visite une famille, 40 choses vont se produire. Amen. Je ne suis pas dans l'introduction pour vous montrer comment Dieu est en train de détruire d'autres familles. Mais pourquoi il prend seulement soin d'une seule famille? Parce que cette famille avait la sémence divine. Cette famille avait gardé la pureté de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je détruirai cette nation pour donner la terre à ta postérité. Pourquoi? Est-ce que ces gens n'étaient pas un peuple? Ce n'étaient pas des êtres humains créés par Dieu? Si, mais ils étaient plus des êtres humains. C'était des hommes possédés. C'était des hommes possédés. Et avant Jésus-Christ, personne, aucun prophète avait la capacité de délivrer une personne. C'est Jésus qui a amené le ministère de la délivrance. C'est Jésus qui a amené le ministère de dire à quelqu'un, allez, toi, démon, sors, et les démons sortent de la personne. C'est Jésus qui a amené ce pouvoir-là. Avant Jésus, personne n'a pu faire ça. Alors Dieu, pour résoudre un problème territorial, pour résoudre un problème d'une famille, il devait seulement les tuer. Parce qu'ils étaient à moitié hommes, à moitié esprit, et esprit démoniaque. C'est pourquoi vous verrez dans le mariage, lorsque le mariage est influencé par des esprits, la femme va agir comme un homme, et l'homme va commencer à agir comme la femme. La femme a plus d'autorité dans la maison, plus que l'homme, parce qu'il y a un esprit qui est là. L'homme pense qu'elle a épousé une femme, mais elle ne sait pas que c'est de l'homosexualité qu'il est en train de faire l'esprit. Il a épousé notre homme. Amen. Et la femme pense qu'elle a épousé un homme, mais elle a épousé notre femme. C'est pourquoi ton mari est paresseux. Quand il commence à parler avec toi, il a plus de paroles plus que toi. La femme des fois dit, mon mari, ton frère, c'est vrai que tu laisses une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre esprit. Quand vous dormez sur les lits, l'homme pense qu'elle dort avec sa femme. La femme pense qu'elle dort avec son mari. Mais si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir, mais c'est quoi ça? Et cela se répercute où? Pendant les songes, pendant les rêves. Toi, tu t'es marié, mais tu as toujours des femmes de nuit. Tu as toujours des maris de nuit, comme on dit. Parce qu'il y a un problème. Il faut quoi? Il faut qu'il y ait la délivrance. Parce que quand Dieu visite une famille, hey my God, la terre tout entière sera bénie à cause de cette famille-là. Amen. C'est ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Je te bénirai, je ferai de toi une source de la bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Pourquoi seulement Abraham? Parce que dans son temps, il n'y avait que lui qui plaisait à Dieu. Je vais vous dire une chose. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu d'utiliser un homme pour utiliser son prochain comme son esclave. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu. C'était la révélation du diable. L'esclavagisme humain est la pensée du diable, est la révélation du diable. Alors,
Quand Dieu avait créé l'homme, qui pouvait aider l'homme dans les travaux ménagers? C'était qui? Vous savez c'est qui? Les animaux. Dieu a créé les animaux autour de l'homme pour aider l'homme. Pour faire ce que l'homme ne pouvait pas faire. C'est pourquoi, en l'occurrence, on a certains de ces animaux-là qui continuent à faire ce que Dieu les avait créés à faire, comme le cheval. N'est-ce pas? Qui a appris à l'homme que le cheval peut être utilisé pour un moyen de transport? Et il reste parmi les animaux les plus coûteux pour les avoir. Quand tu es un richissime, pour qu'on sache que tu es un richissime, il faut que tu aies un cheval chez toi, dans ton palais, n'est-ce pas? Là, on dit que, ce type-là a l'argent, il a des chevaux. Hein? Je vais vous montrer dans la Bible. Lorsque Noé est entré dans l'arche, après les déluges, Noé a ouvert sa fenêtre et il a lancé le corbeau pour que le corbeau aille voir si l'eau s'était baissée et puis la terre était apparue. Mais comme il n'y avait pas de place où le corbeau pouvait mettre ses pieds, le corbeau est revenu vers Noé. Noé a utilisé qui? Le corbeau. Est-ce que le corbeau c'est un être humain? Et il n'a pas utilisé une fois, il a utilisé 2 fois. Pour la deuxième fois, le corbeau est parti et ne plus revenu. Et puis après, le corbeau a utilisé maintenant la colombe. La colombe est partie et la colombe est revenue avec une feuille au lit. Eh bien, Dieu lui-même, lorsque Élie le prophète est en train de fuir devant la femme de Jézabel, il est arrivé au désert, Dieu l'a nourri au travers d'un oiseau. L'oiseau venait le matin donner du cake à Élie et le soir donner du cake à Élie. Parce que c'était ça la pensée de Dieu. Et que l'homme puisse avoir un être inférieur à lui pour les aider avec ses travaux ménagers. Et ce n'est pas que l'homme doit travailler pour l'homme. C'est pourquoi toute personne qui travaille pour toi paye très bien. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, lorsqu'il pleure, Dieu va te payer. C'est pourquoi l'Afrique souffre. Parce que l'Afrique ne sait pas considérer l'homme. Les gens travaillent, ne sont pas payés. Et quand il parle, elle a les pays déjà maudits. Vous n'avez pas besoin de Dieu ni de sorciers. Quand quelqu'un commence à se lamenter, il a travaillé, la personne a travaillé, tu lui devais $100, tu lui donnes $50, tu as un problème. Toi, ta famille, tes enfants, vous avez des problèmes. Quand il pleure, Seigneur, c'est que moi je fais, regarde comment je me paye. Et ce n'est pas ce qui se passe dans notre continent. C'est pourquoi les choses n'avancent pas. Mais regardez ce pays ici, même s'il y a le problème racial, hein? Les blagues et tout ça. Mais quand tu travailles, on te paye, n'est-ce pas? Et si le paiement tarde même, le manager va commencer même à s'excuser, à vous demander de pardon. Vous sentez comment on vous considère. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui. On vous explique, pardon, on a eu un problème électronique, le paiement n'est pas passé vraiment, on vous en supplie, on va vous donner même le bonus de $20. Et moi j'ai dit, Seigneur, c'est sur la terre ou on est au paradis? Parce que ces hommes ont compris. Quand tu ne considères pas l'être humain, quand tu ne considères pas quelqu'un qui a travaillé pour toi et tu ne lui donnes pas ce qui lui est dû, tu entres dans la malédiction. Parce qu'au départ, Dieu n'avait pas créé l'homme pour travailler pour l'homme. L'homme devait travailler pour lui-même. Et s'il y a quelqu'un qui devait travailler pour l'homme, c'est des animaux. C'est pourquoi les bœufs labouraient la terre pour que les gens puissent s'aimer. C'était les bœufs qui cultivaient, ce n'était pas les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque Jésus devait entrer à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez, vous verrez une petite ânesse. Prenez-la, amenez-la. Je vais m'en servir. Vous voyez? Mais à cause de la sorcellerie, à cause du diable, à cause de la méchanceté, le diable a tout bouleversé, on commence à souffrir. Mais si toi, Dieu te visite, je te rassure que les gens travailleront pour toi et tu seras un bon patron qui va bien payer ses employés. Amen. Amen. Quand Dieu visite une famille, la première des choses qui va se passer, c'est la transformation. Ça, c'est le premier élément. Quand Dieu vous visite, vous serez transformé. Si cette famille était connue que c'était une famille alcoolique, l'alcool va partir. Personne ne va aller prêcher ou débattre des alcools, Dieu a changé l'eau en vin, tout ça là, c'est une longue histoire. Quand Dieu vous visite, il y aura la transformation. Amen. Le papa était colérique, il cassait la télé, les choses qui se fâchent, mais quand Dieu passe dans cette maison-là, le papa devient sobre. Et même ses amis commencent à demander, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne veux plus comme tu étais avant. Oui, parce qu'il a rencontré l'homme de Galilée. Amen. Amen. Lorsque Dieu
famille va devenir riche. Va devenir riche. Dieu va les délivrer de la pauvreté. Si cette famille était maladive, les gens mouraient avec des maladies bizarres, la maladie va quitter et la santé deviendra la récompense. Pourquoi? Parce que Dieu les a visités. Quand il a visité la famille d'Abraham, Dieu a laissé Isaac. Pourquoi? Parce qu'il y avait la stérilité dans la famille d'Abraham. Et lorsqu'il est passé, il a laissé Isaac. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a laissé dans votre famille? Pose ton voisin la question. Qu'est-ce que Dieu a laissé dans votre famille? Qu'est-ce que tu as laissé dans votre famille? Alléluia. Amen. Quand Dieu visite une famille, il laisse la réconciliation. Si la famille était déchirée, chacun était dans son coin, on ne se parlait pas, mais parce que Dieu passait par là. Alléluia, ma soeur, je t'aime. Alléluia, mon frère, comment tu vas? Comment vont mes enfants? Alléluia. Parce que Dieu est passé par là. Les hommes peuvent vous conseiller, les spécialistes peuvent vous conseiller, mais le problème spirituel ne peut être résolu que par le spirituel. Amen. Dites avec moi, oui, Dieu a visité ma famille. Oui, Dieu a visité ma famille. Je vous dis la vérité. Parce que si Dieu ne vous avait pas visité, vous ne devriez pas être là. Yeah, vous ne devez pas être là. Vous êtes là parce que Dieu vous a visité. La considération qu'une personne a de se lever le matin, se laver, s'habiller, aller quelque part, passer un temps, 1 heure ou 2 heures du temps dans la présence de Dieu, ça prouve que cette personne a été visitée par Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, rapidement, je vais vous donner seulement 5 choses aujourd'hui comme introduction. Et vous-même, vous ferez un examen de conscience pour savoir que oui, Dieu a visité ma famille. Amen. Ou Dieu est avec nous. Et on doit garder Dieu. Dieu peut vous visiter et il peut aussi partir. Parce que vous l'avez chassé par rapport à vos actions. Amen. Amen. Lorsqu'il a visité la famille de Joseph, il a laissé la grossesse à Marie. Si c'était dans nos jours, personne ne l'a accepté. Marie, comment tu es tombée enceinte? Non, un ange m'est apparu, on va dire, ok, la première chose, on doit appeler un médecin. Il y a something wrong. Cette fille, c'est malade. Un ange t'est apparu, et puis après, les gens commencent à gonfler. Laisse tout ça. Écoutez, mes frères et sœurs, il y a des miracles qu'on peut expliquer, il y a des miracles qu'on ne peut pas expliquer. Ou tu acceptes ou tu rejettes. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des miracles qu'on peut expliquer, il y a des miracles qu'on ne peut pas expliquer. Comment une femme vierge peut tomber enceinte? C'est impossible. Il fallait seulement que le ciel intervienne pour dire à Joseph, attention, c'est vrai, elle a été visitée par Dieu. Ce genre de miracle va vous atteindre. Amen. Vous recevrez la visitation divine. Vous recevrez l'ange de l'Éternel. Et vous direz, comment ça va se passer? Comment? Et il te dira, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. L'ombre de Tout-Puissant te couvrira. C'est pourquoi vous remarquerez, depuis que la pandémie a commencé, il y a certaines familles, aucune personne n'a été atteinte du virus. Amen. Ni papa, ni maman, ni les enfants. Ils sont sains et saufs. Parce qu'ils ont été visités par Dieu. Amen. Ils ne dépendent pas des vaccins. Oui, vaccin c'est bien. Moi aussi, j'ai pris des vaccins. Il y a quelque chose qui doit agir au-delà des vaccins. Parce qu'il y a des gens qui ont été vaccinés, ils sont tombés encore malades. Mais quand Dieu est dans la famille, il y a un autre vaccin qui est en vous. Il y a l'Amérique qui ne peut pas voir. Il y a un autre vaccin qui est dans votre maison. Il y a le professeur des enfants qui ne peut pas voir. Parce que Dieu est dans cette famille. Alléluia. Thank you, Jesus. C'est pourquoi Dieu est en train de nous déplacer de l'Afrique pour qu'on vienne aux États-Unis pour leur prêcher la bonne parole. La bonne parole de l'évangile n'est plus prêchée dans ces pays, mais c'est l'argent qui est prêché. C'est le matériel qui est prêché. Et beaucoup sont en train de tomber dans cette distraction. Frères et sœurs, si Dieu visite ta famille, il va vous rendre riche. Amen. Qui a appris à Joseph la gestion de l'entreprise? Personne. Dieu. Parce que Dieu avait visité cette famille-là. Il te donne la sagesse dont tu as besoin, la capacité. Alléluia. La deuxième des choses qui va se produire quand Dieu visite votre famille, vous deviendrez une bénédiction pour d'autres familles. Amen. Vous savez, il y a des gens qui vivent aux États-Unis à cause d'une tierce famille. Si cette famille-là n'était pas là, ils n'avaient pas là où ils devaient descendre. Ils ne savent pas. Ils ont... À cause de telle famille,
Ça peut être même ici, vous étiez des voisins en Afrique, mais ici vous êtes devenus des familles. Parce qu'ils ont été ici avant vous, ils deviennent votre pont. Ils vous ont réussi, ils vous ont installé. Mais à la fin, on paye toujours la monnaie des singes. Il y a des problèmes. Non, il n'y a patati patata. On ne se sépare, on devient comme le loup et l'agneau, on ne veut plus se saluer. Mais moi, je t'ai dit, ne fais pas ça. Parce que ta récompense est grande. Amen. C'est cette personne-là, aussi longtemps qu'elle reste ingrate, elle va faire comme ça. Mais si la personne est reconnaissante, oh non, si c'est que je suis, en tout cas c'est grâce à X, Y. Si je suis ce que je suis, au lieu de commencer à terminer la personnalité d'une personne, à dénigrer la personne, toi dis seulement merci Seigneur. Je sais que ton jugement est plus fort que le jugement des hommes. Amen. Tu vas devenir une bénédiction pour les autres. Vous imaginez que Dieu puisse promettre à un homme de devenir une bénédiction pour toute une nation, pour toute la terre. C'est possible. Mais c'est possible avec Jésus. Et c'est ce que nous sommes. Grâce à Abraham, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Parce que Dieu a visité cet homme-là. Et cette année, Dieu va vous visiter d'une manière extraordinaire. Quand je suis en train de parler, la gloire de Dieu est allée dans votre maison. En train de fixer les problèmes qui ne marchaient pas. La gloire de Dieu est allée dans votre maison. S'il y a des problèmes dans la cuisine, la grâce est en train de fixer les problèmes dans la cuisine. S'il y a des problèmes dans la chambre à coucher, la grâce est en train de fixer ces problèmes-là. S'il y a des problèmes au salon, la grâce est en train de fixer les problèmes des salons. C'est automatique. C'est pourquoi Jésus, il parlait d'autre chose. Mais quand il finit de parler de miracles, il prie pour les gens, il délivre les gens. Parce que ce n'est pas parce que le sujet dont tu parles est important, mais c'est la chose qui est derrière ce que tu dis. Je vous assure, la gloire de Dieu va vous visiter. D'une manière extraordinaire. Amen. J'ai passé 2 ans à Houston, sans papier, sans job, mais j'ai payé la maison à ces pays. Amen. La grâce. Hey! Dieu est fidèle. Il y a des gens qui jouent avec Dieu, il y a des gens qui ne vivent que pour Dieu. Parce que sans Dieu, moi je ne serais pas ici. Sans Dieu, je n'arriverais pas là où je suis arrivé. Sans Dieu, je n'aurais pas ces enfants que j'ai eus. Sans Dieu, donc je n'ai rien. Donc je dois beaucoup à Dieu. C'est pourquoi, quand il fait jour, je dis à ma femme, lave les enfants, on va les adorer. On sait de qui on sait. On sait ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dans Genèse chapitre 18, le verset 1, vous allez voir, c'est l'histoire de Dieu quand il est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. L'autre, il était aussi un juste, n'est-ce pas? Au lieu que Dieu aille là où il y a le problème, Dieu est passé d'abord par Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était devenu la bénédiction pour Lot. Mais Lot n'avait pas compris. Et voilà comment c'était sa fin. Mais Dieu est descendu d'abord par Abraham. Avant qu'il parte chez qui? Chez Lot. Et il y a des familles qui sont des bénédictions pour d'autres familles. Mais il y a aussi des familles qui sont des malédictions pour d'autres familles. Alors je ne vais pas en parler là-dessus, sinon je vais détruire votre température. Amen. Restons dans le bon côté, ok? Restons positifs, parce que c'est grave. C'est grave, je vous dis. Le troisième élément qui va se produire. Quand Dieu visite votre famille, vous deviendrez une famille exemplaire. Amen. Même l'homme va commencer à tourmenter sa femme. Tu ne vois pas la femme de les dimanches, elle prend les enfants, elle a les enfants, elle dit, toi seulement, pour parler, regarder des choses bizarres à la télévision, m'embêter ici. Et l'autre, elle devient jalouse parce que son mari est en train de prendre l'exemple d'une autre femme. Même aussi les femmes. Mais tu ne vois pas un tel homme, comment il agit dans son foyer. Toi, tu es seulement boire encore le matin, le soir, rester regarder la télévision. Tu ne parles pas de quelle église. Pourquoi? Parce que cette famille-là, X, est devenue une référence. Même si on ne vous dit pas, il y a des gens qui vous regardent de loin et qui vous apprécient. Et il y a des gens qui vous regardent, qui vous haïssent. Mais ceux qui vous haïssent sont peu par rapport à ceux qui vous aiment. Ceux qui vous aiment sont nombreux. Parce que tout ce que vous faites, sachez que les hommes vous voient. Les hommes vous voient. Nos actions. Il y a des gens qui disent, non, non, je ne veux pas que ma famille s'approche de cette famille. Il y a trop de problèmes là-bas. N'est-ce pas vrai? Dieu doit passer d'abord par Abraham avant d'aller chez l'autre. Ah! Pourquoi? Parce qu'il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le quatrième élément qui va... Je sens la présence de Dieu.
Le quatrième élément qui va se produire quand une famille a rencontré Dieu, c'est quoi? Vous deviendrez un point de contact. Une famille peut être dans des moments compliqués, mais c'est à toi que Dieu donne le songe. Et tu partages, tu dis, mais je n'ai pas compris. Cette nuit, j'ai vu, ton mari a fait un accident, et puis tu pleures beaucoup, tu m'as appelé pour moi. Je n'ai pas compris ces songes-là. Ah, mais tu sais pas, il a fait l'accident en Afrique du Sud. Ah bon? Parce que tu es devenu un point de contact. Dieu va commencer à t'utiliser toi pour prévenir d'autres dangers, pour préserver les autres. C'est pourquoi craignons Dieu. Parce que si on doit être le point de contact, soyons le point de contact pour notre propre famille. Et maintenant dans la famille, je vois la famille élargie. Pour nos frères et sœurs, nos cousins et nièces, nos parents. Ne savez-vous pas que vos prières sont puissantes? Ça protège même les gens qui ne sont pas près de vous. Parce que la prière d'un juste a une grande efficacité, comme la Bible dit. Amen. Et la cinquième chose qu'on va continuer par là et puis on va prier, c'est tout ce que cette famille fera tournera autour de Dieu. Dieu sera le centre de tout ce qu'ils vont faire. Si c'est l'anniversaire, ils vont d'abord prier. Collation 1, on va prier. Fête, on va prier. Mais ce qui est regrettable, les chrétiens ont deux couleurs. Quand c'est la fête, on oublie Dieu. On danse n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Tout. Mais quand c'est le deuil, Jésus, Jésus. Le pasteur va venir quand vous nous prêchez. C'est là qu'on a besoin du pasteur. Non. Une famille qui a rencontré Dieu ne marche pas comme ça. Il y a une différence. Amen. Même dans la fête, pendant leur jouissance, tu sens que Dieu est ici. Même pendant qu'ils sont en train de célébrer l'anniversaire de leur premier fils, de leur première fille, ils le font dans la présence de Dieu. Parce que le diable est malin. C'est pendant ces moments comme ça que beaucoup de dégâts s'opèrent. Amen. Il y a un jeune couple au Caroline du Nord. Cette soeur s'est mariée à son mari qui est un Américain et avec une jeune fille de 18 ans qui a totalisé 18 ans. Et elle a dit à ses parents, moi je vais aller seulement fêter au boîte de nuit aujourd'hui. Et voilà, ils ont dit, comme tu es une grande fille, vas-y. Et en allant, elle a tellement bu qu'elle commençait à venir dans one way, wrong way, en vitesse. Et le papa en question, l'homme en question, revenait du travail. Il a causé avec sa femme. Il a dit à sa femme, j'arrive dans 10 minutes. Et lorsqu'il a décroché le téléphone devant lui, pouf, l'homme est mort sur place. Cette fille-là, jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus normale. Vous voyez? La jouissance d'une tierce personne, ça a causé le malheur de toute une famille. De toute une famille. Si les parents avaient dit à cette femme, non, tu ne peux pas aller danser dans les boîtes de nuit et boire parce que tu as 18 ans, tu es un enfant de Dieu. Ils allaient préserver une vie. Ils allaient préserver une vie. Beaucoup d'accidents qu'on a aujourd'hui, c'est parce que les gens perdent le contrôle. Ils oublient qu'ils ont la nature divine et la nature humaine. La nature divine nous demande de marcher dans la sainteté et la nature humaine nous demande de marcher dans la communion avec notre société. Mais pas de faire les désordres, sinon il y a des conséquences. Et il y aura des conséquences. Amen. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, on va lire et puis on va prier. Thank you, Jesus. Quand Dieu visite une famille. Apocalypse, verset 3. Chapitre 3, le verset 21. Chapitre 3, verset 21. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 21, au nom de Jésus. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Commencez par verset 2, peut-être. Verset 2. Il y a Dieu dans. Verset 3, verset 20. Verset 20 plutôt. Au verset 20, ok. Yeah. Voici, je me retiens à la parole et je frappe. Je me tiens à la porte. Oh, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Yes. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Je me suis assis avec qui? Mon Père sur son trône. Vous voyez, même dans le ciel, il y a la notion de la famille. Alors on va prier ce matin. Dis Seigneur, je veux que tu restes dans ma famille. Et je mènerai une vie exceptionnelle. Je veux que tu règnes dans ma famille. Et je vivrai une vie heureuse. Certains ont l'argent, certains ont la popularité. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu es un malheureux. Il y a un vide dans ton cœur. Alors élevons nos voix, prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Can you play music? Thank you, Jesus.